Bonsoir à tous. Quelques informations municipales. Je vous avais annoncé que la Ville devait recevoir en décembre 2023 des informations et réponses concernant l'urgence de protéger l'infrastructure de notre système d'eau potable à Saint-Gilbert. Eh bien, croyez-le ou non, cette annonce a été reportée en janvier 2024. Et en date du 23 janvier, je n'ai toujours pas reçu de nouvelles de ce fameux dossier de la part du gouvernement actuel. Les travaux de rénovation vont rapidement au rez-de-chaussée de l'Hôtel de Ville. Vous devrez donc passer par le côté situé sur la rue Gauthier et vous rendre au deuxième étage. La date finale de ces travaux dépendra de l'entrée des matériaux et des équipements et accessoires de bureau. Concernant le budget 2024, vous aurez cette semaine le fameux journal de janvier auquel tout est marqué et résumé au niveau du budget 2024. Alors, c'était pour le laïus du départ. Alors, on va procéder à l'Assemblée de conseil. Alors, vous avez tous reçu l'ordre du jour et le projet de procès-verbal 72 heures avant. Alors, je demanderai l'adoption de l'ordre du jour avec les ajouts suivants. Facture Hôtel de Ville, rénovation Mat et Petit. En 2, autorisation à signer une entente en relation de travail. Et il y a une annulation de l'item FF portant sur un mandat qu'on voulait donner à Pluritech qui sera retardé au mois de février. Ça va? Oui, on a d'autres ajouts aussi, M. le maire. C'est un mandat de service pour le ruisseau. Oui. Mandat de service pour? Pour la firme Forchemex. Vous l'appelez comment, monsieur? Mandat de service, c'est pour le calcul de débit pour le remplacement des ponceaux sur le ruisseau du Moulin. À qui ça? À la firme Forchemex. Forchemex. Pouvez-vous me l'appeler? F-O-R-C-H-E-M-E-X. OK. Vous avez aussi l'autorisation signature relation de travail, M. le maire. Oui. Puis soumission pour le remplacement d'une fenêtre à l'Hôtel de Ville. Le remplacement de l'Hôtel de Ville, c'est réglé, ça. Là. OK. C'est beau? Bon, on adopte l'ordre du jour tel que mentionné avec les ajouts. Qui le propose? Claude Groslo propose. M. Claude Groslo propose, avec les ajouts et l'annulation reportée. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Adoption du procès-verbal de la séance du 12 décembre 2023. Vous avez tous reçu le fameux procès-verbal du 12 décembre. Est-ce que quelqu'un le propose s'il n'y a pas de changement? Carole Denis propose. M. Carole Denis propose. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Adoption du procès-verbal de la séance du 18 décembre. C'est l'adoption du fameux budget et du programme triennal d'immobilisation. Alors, qui le propose? Mario Paquette propose. M. Mario Paquette propose. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Mot du maire et rapport du maire. Alors, écoutez, rapport des heures de bureau, je vous informe que le 13 décembre, j'ai eu une assemblée régulière à la MRC. Le 14 décembre, une rencontre pour Hydro-Québec. Le 13 décembre, il y a eu aussi, évidemment, l'assemblée régulière là, de l'Hôtel de Ville. 18 décembre, une assemblée extraordinaire pour le budget. 4 janvier, un déjeuner de travail pour le comité exécutif du Centre médical et professionnel de l'Ouest de Portneuf. Le 17 janvier, séance de travail, assemblée régulière pour la MRC de Portneuf. Alors, c'était tout pour les ajouts en janvier. On est rendu à l'adoption des comptes du mois. Alors, l'adoption des comptes du mois, on en a encore en 2023 et en 2024. Très important de faire la différence. On a un montant total de 590 282,54 $, qui représente en salaire 130 478,44 $. Compte à payer pour l'année 2023,
80 198,95 et pour le début de l'année 2024, 7 377,19 et des journaux de déboursés pour 372 237,96. Ça, c'est évidemment pour l'année 2023. Alors, qui propose le montant total de 590 292,54 $? Mario Tessier propose. M. Mario Tessier propose. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Comme à l'habitude, à chaque mois, on vous dépose le rapport financier non fermé pour la période se terminant le 31 décembre 2023. Alors, s'il y a des questions, vous pourrez les poser au directeur général. Avis de motion, règlement modifiant certains tarifs municipaux et tarifs aux activités sportives et culturelles. Comme à chaque année, on doit ajuster nos fameux tarifs, pas mensuels, mais sportives et culturelles. Alors, on en profite pour mettre à jour ces tarifs-là, tant au niveau du local de la salle du centre communautaire et culturel, et aussi un nouveau local qui est le fameux chalet, entre guillemets, le fameux local des jeunes. Alors, vous avez reçu ce projet, et si vous êtes d'accord avec ce projet, Jean vous a fait une proposition. Mario Tessier propose. M. Mario Tessier propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. L'avis de motion et le projet aussi. L'avis de motion et le projet, c'est toujours le même. M. Mario Tessier. Excellent. Merci. Adoption du projet règlement 240-32 relatif à l'imposition des taxes municipales, tarifs et compensations pour l'année 2024 et des modalités pour le paiement des taxes et compensations municipales. Alors, vous avez entre les mains le projet de règlement concernant la tarification et l'imposition des taxes pour l'année 2024. Alors, qui en fait la proposition? Carole Denis propose. M. Carole Denis propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Merci. Adoption du règlement 312-50-2023, modifiant le règlement 312. Alors, le but de ce règlement-là, ou l'objet, fait partie de préciser et d'assouplir certaines règles d'implantation des bâtiments principaux sur les terrains riverains, les terrains d'angle et transversaux. Plus précisément, le règlement vise à permettre que les règles d'alignement s'appliquent uniquement en fonction de la façade principale du bâtiment principal et à permettre, dans le respect des règlements adoptés en vertu de la loi sur la qualité de l'environnement, l'implantation des bâtiments principaux au moins de 20 mètres d'un cours d'eau permanent. Il vise aussi à autoriser et à régir les conteneurs à rebut sur les chantiers de construction et des camions-restaurants à des fins privées, communautaires ou commerciales. Alors, qui en fait la proposition? Mario Paquette propose. M. Mario Paquette en fait la proposition. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Adoption du règlement 308-21-23, modifiant le règlement 308. Alors, l'objet de ce règlement, c'est qui a pour but d'agrandir l'aire d'affectation résidentielle de moyenne ou haute densité située au nord de l'intersection de la rue Saint-Maurice et de l'avenue Saint-Marcel. Il vise également à ajouter des activités à préconiser dans l'aire d'affectation résidentielle et commerciale, ainsi que dans l'aire d'affectation industrielle de la friche industrielle qui correspond à la zone IA1 afin de favoriser sa réhabilitation. Qui en fait la proposition? Carole Denis propose. M. Carole Denis propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Adoption du règlement 309-06, modifiant le règlement 309, ayant pour objet de revoir les tarifs des permis, des certificats, ainsi que modifications réglementaires. Il vise également à assujettir les éventuelles demandes de projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble à certains frais lorsque le règlement
autorisant ce type de projet sera en vigueur. Alors, qui le propose? Claude Groslo propose. M. Claude Groslo propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Autorisation d'une dérogation mineure sur le lot 3 234 706 portant le matricule F1572470531. Monsieur le directeur. Oui, Monsieur le maire, nous avons reçu une demande de régularisation d'un bâtiment déjà implanté sur le territoire de la ville. C'est un bâtiment qui fait l'objet d'un permis, mais on a constaté que le bâtiment principal dérogeait en termes de marge, de recul, donc qui est de 8 mètres, mais en fait les bâtiments sont respectivement le bâtiment principal, le bâtiment accessoire, 7,32 mètres et 5,79 mètres. Alors la dérogation mineure qui est présentée, et puis il y a une recommandation favorable du CCU. La recommandation qui est faite par le CCU que le conseil régularise l'implantation du bâtiment principal et du bâtiment complémentaire attenant, lesquels sont respectivement situés à 7,32 mètres et à 5,79 mètres de la ligne de rue, alors que la marge de recul réglementaire est de 8 mètres. Puis la deuxième dérogation, c'est régulariser la localisation du bâtiment complémentaire attenant, situé dans la cour avant, alors que les bâtiments complémentaires sont permis dans les cours arrière et latérales, Monsieur le maire. Parfait, Monsieur le directeur. Merci des informations. Qui en fait la proposition? Mario Paquette propose. Monsieur Mario Paquet propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Autorisation de signature du contrat de travail du coordonnateur en sport et loisirs. Bon, écoutez, il y a eu des discussions, des négociations avec le coordonnateur en sport et loisirs. On en est venu à une entente et on demande à ce que le maire et le directeur général soient autorisés à signer pour et au nom de la ville le contrat de travail. Qui le propose? Claude Groslo propose. M. Claude Groslo propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Séance du conseil filmée ou enregistrée par CJSR, contrat pour l'année 2024. Alors, comme vous le voyez, ce sont les mêmes taux qu'en 2023. Donc, les montants se situent au montant suivant. Captation en salle, c'est 180 $. Diffusion à la télévision ou télé communautaire à 80 $. Et diffusion sur Internet, 100 $. Alors, pour un montant de 360 $ par séance de l'Assemblée régulière. Alors, qui le propose? Mario Tessier propose. M. Mario Tessier propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Adoption des comptes incompréhensibles 2024. Alors, comme vous le voyez, les comptes incompréhensibles, ce sont les comptes obligatoires que le Conseil n'a pas le choix de payer durant l'année 2024. Ces comptes-là se situent comme suit. Rémunération 1 287 039. Cotisation de l'employeur 527 428 $. Quote-part 819 127 $. Cotisation abonnement 41 152 $. Services professionnels, techniques et autres, 52 700 $. Biens non durables, 375 885 $. Financement en capital et intérêts, 467 336 $. Transport et communication, 26 058 $, pour un total de 3 596 725 $, ce qui représente un pourcentage de 71 % du budget 2024 que l'on adopte ce soir. Alors, qui a fait la proposition? Claude Groslo propose. M. Claude Groslo propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Rémunération 2024, employés syndiqués, pompiers volontaires, TPI, employés cadres de conseil municipal. Alors, pour l'année 2024, c'est une augmentation de 3 % comparativement à 2023. Alors, qui propose cette augmentation? Mario Paquette propose. M. Mario Paquette propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Congrès FQM 2024. Alors, comme à chaque année, je vous demande un mandat de représentation au congrès de la FQM.
soit du 26 au 28 septembre. Je pense qu'il manque une journée là-dedans, là. OK. Mais c'est dans ce coin-là, c'est 4 jours de congrès. Alors, je vous en fais la demande. Alors, qui le propose? Carole Denis propose. Monsieur Carole Denis propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Adoption des quotes-parts des municipalités de l'Ouest pour les services médicaux au Centre médical et professionnel de l'Ouest de Portneuf. Versement de la ville de Saint-Marc-de-Carrière pour l'année 2024 se monte à 8 631,59 $. Et comme vous le voyez dans le tableau, c'est un montant de 38 263 $ que les 8 municipalités vont verser au CMPOP, au Centre médical et professionnel de l'Ouest de Portneuf. Alors, qui fait la proposition du montant quote-part de la ville de Saint-Marc? Mario Paquette. Monsieur Mario Paquette propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Merci. Adoption du rapport annuel d'activité en sécurité incendie. Vous avez reçu ce fameux rapport tel que mentionné. Alors, évidemment que le Conseil doit adopter ce fameux rapport qui va être aussi entériné par la MRC de Portneuf. Alors, qui le propose? Mario Tessier propose. Monsieur Mario Tessier propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Versement de la contribution financière à la Chambre de commerce de l'Ouest de Portneuf. Petit laïus, Monsieur le directeur, c'est 2024 au lieu de 2023. Alors, il faudra changer l'année. Alors, c'est un montant de 10 000 $ que la Ville de Saint-Marc octroie à la Chambre de commerce du secteur ouest pour, évidemment, les activités de la Chambre de commerce. Excusez-moi. Ensuite de ça, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Qui propose, Oui. Monsieur le maire? Merci. Un montant de 10 000 $. C'est qui propose, Monsieur le maire? Carole Qui le Denis. propose? Carole Denis Monsieur propose. Carole Denis, excusez-moi. Demande de subvention locale des jeunes. Alors, je vais laisser la parole à Monsieur le directeur à ce niveau-là. Oui, Monsieur le maire. Nous, on a embauché un coordonnateur loisirs, en fait, culture et vie communautaire, et puis qui font des activités aussi. Il a été question, avec la demande du Conseil, de regarder une subvention pour permettre plus d'activités au local des jeunes. C'est ainsi que on demande une résolution qu'on dépose une demande d'aide financière à la MRC pour un montant de 20 000 $. Et bien, en contrepartie, la Ville avait déjà prévu dans son budget de salaire un montant équivalent de 20 000 pour avoir plus d'activités au local des jeunes et pour nos jeunes du milieu, Monsieur le maire. OK, donc, la demande de contribution de 20 000 $, on obligeait aussi à cette demande-là que le promoteur, qui est la Ville de Saint-Marc, a évidemment donné le même montant. Exact. Je comprends. Exact. Et c'est prévu au budget Oui, Monsieur le maire. 2024. C'est beau. 2024. Donc, c'est pas de la nouvelle argent, c'est vraiment de l'argent budgété. Oui, et sur confirmation que j'ai avec le coordonnateur culture et vie communautaire tantôt. Ça va. Est-ce que ça va pour tous? Oui. Qui a fait la proposition? Claude Groslo propose. M. Claude Groslo propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Soumission, rénovation hôtel de ville pour le tirage de juin. Alors, on a demandé deux propositions. Alors, on a les entrepreneurs Jimmy Gendron au montant de 3 940 $ et M. Patrick Bérubé à 4 320 $. Alors, Monsieur le maire. oui, Parce qu'en haut, c'est marqué Jimmy Gendron, puis en bas, c'est marqué Jimmy Gingras. bon, c'est Jimmy Gingras, si je ne me trompe pas, là. Bon, c'est Jimmy Gingras. Ça va? Oui. Alors, on prend évidemment le plus bas soumissionnaire qui est conforme au devis. Alors, c'est M. Jimmy Gingras au montant de 3 940 $. Qui le propose? Carole Denis propose. M. Carole Denis propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci.
Soumission, rénovation, hôtel de ville pour la peinture à ce niveau-là. Alors, on a reçu 2 soumissions. Peinture Gendron incorporée à 5 525 et Martin Moreau, peintre, à 6 800 Alors, pour le soumissionnaire à 5 525 taxes en su pour peinturer le tout au rez-de-chaussée de l'hôtel de ville. Alors, qui en fait la proposition? Claude Groslo propose. M. Claude Groslo propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. On est dans les factures. Facture 2023, honoraire professionnel Bélanger-Sauvé, concernant les relations de travail à la Ville. Alors, on avait 3 dossiers et un montant de 2 401,85 pour le dossier numéro 1. Dossier numéro 2, 979,25 et le dossier numéro 3, le 242,60 Alors, qui en fait la proposition pour un total de 3 623,70 Mario Tessier propose. M. Mario Tessier propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Facture 2023, projet de lotissement du lot 5 408 514. Évidemment que c'est une facture. Alors, on autorise le paiement au montant de 800 à Champagne-Émet, arpenteur géomètre. Qui en fait la proposition? Mario Paquette propose. Mario Paquette propose. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Honoraire professionnel se terminant le 30 novembre 2023 et 31 décembre 2023, Laverie avocat. C'est un montant de 1 302 taxes en su pour des dossiers qu'on a demandé à Laverie avocat. Alors, qui en fait la proposition? Carole Denis propose. M. Carole Denis propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Merci. Honoraire professionnel concernant des taxes non payées, Morancy Socio-Avocat, Société Avocat, c'est-à-dire un montant de 572,97 taxes en su. Alors, qui fait la proposition? Claude Groslo propose. M. Claude Groslo propose. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Facture 2023, mise aux normes des infrastructures d'eau potable, phase 1, WSP Canada, Inc., un montant de 22 948,70 C'est payé à même le texte? Oui, exact. J'ai ajouté justement, M. le maire, justement, considérant que le projet fait partie de l'INTEC. Bon, ça va. Alors, qui en fait la proposition? Carole Denis propose. M. Mario Tessier propose. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Facture 23, aménagement électrique pour la salle de chloration aux sources, la voie électrique. Alors, on a eu évidemment des modifications électriques à la chloration à Saint-Gilbert qui montent au montant de 2 731,60 taxes en su. Qui en fait la proposition? Mario Paquette propose. M. Mario Paquette propose, et c'est toujours dans le programme TEC. Exact, M. le maire. Merci. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Facture 2023, décompte progressif, mise aux normes de l'eau potable, Brébeuf mécanique de procédé. Alors, c'est un montant de 6 840, M. le maire. 6 840. 840 taxes. 840. Ça va, ça c'est toujours pris dans le TEC. Exact, entrepreneur général. Ça va. Et on nous confirme, M. le directeur, qu'on a toujours le 10 de retenue. Oui, oui. Ça va. On a vérifié avec la comptabilité. Pour les déficiences là, qui seront probablement à reviser. Ça va. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Proposition. Claude Groslo propose. M. Claude Groslo propose. Facture 23, réparation partielle de la toiture au centre récréatif Chantal-Petitlair. Alors, il y avait évidemment des fuites assez importantes à l'Arena. Alors, on les a fait réparer par, je pense, c'est Ultra-Toit. Exact, M. le maire. Et la facture se monte à 13 700 Alors, qui en fait la proposition? Mario Paquette propose. M. Mario Paquette en fait la proposition.
Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Facture, contrat d'entretien et de soutien des applications PG Solutions, bien, c'est la mise à jour annuelle de PG au niveau de nos fameux logiciels comptables et aussi d'évaluation foncière au montant de 13 029 à PG Solutions. Qui en fait la proposition? Claude Groslo propose. M. Claude Groslot propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Facture 24, abonnement annuel Fédération québécoise des municipalités. Alors, c'est la cotisation qu'on remet à la FQM pour l'année 2024 au montant de 3 086,48 $. Qui en fait la proposition? Mario Tessier propose. M. Mario Tessier propose. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Merci. Facture abonnement annuel Edside, société de plan de vol. Alors, c'est un système de sécurité, je me trompe Oui, pas, monsieur le maire, c'est le système d'alerte qu'on a pour nos populations en cas de besoin d'urgence, monsieur le maire. Ça va. Au montant de 3 553 $, taxes en su. Qui le propose? Carole Denis propose. M. Carole Denis propose. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Abonnement annuel Réseau d'information municipale du Québec, un montant de 550 $, taxes en su. Qui le propose? Claude Groslo propose. Claude Groslot propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Facture abonnement annuel Association des municipaux du Québec. Alors, c'est un montant de 980 $ pour l'abonnement annuel à l'Association des directeurs municipaux du Québec, l'ADMQ. Qui la propose? Mario Paquette propose. M. Mario Paquette propose. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. J'ai-tu précisé tantôt qu'il y avait une annulation d'un dossier dans notre ordre du jour? Oui, on avait un Oui, élément de ça va. Pluritech. En Pluritech, oui. Oui, alors il est remis en février. Adoption du budget 2024 de l'Office municipal d'habitation du Grand Port-Neuf. Alors, c'est tout simplement une adoption que le Conseil doit faire là, pour le rapport d'approbation du budget 24 révisé de l'Office municipal d'habitation du Grand Port-Neuf. Qui le propose? Mario Tessier propose. Non, Tessier. M. Mario Tessier propose. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Facturation de l'Hôtel de Ville, Petit et Mat, au montant de... Monsieur le 38 directeur, 000. 28 000? 38. 38 000 juste? Oui. Et poussières. Taxe en su. Oui. Alors, qui le propose? Mario Paquette propose. M. Mario Paquette propose. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Autorisation à signer entente de relation de travail. Alors, pas plus tard qu'aujourd'hui, on a eu évidemment une journée rencontre à ce niveau-là et on s'est entretenu et entendu sur un montant de 1 200 $ en salaire, tout en respectant les lois fiscales, à l'employé 60011. Alors, qui fait la proposition? Mario Paquette propose. M. Mario Paquette propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Il reste un point là, que j'ai mentionné tantôt, c'est L'amélioration de ton mandat de service pour le calcul de pour dimension. l'évaluation des ponceaux, c'est ça? Exact. Alors, c'est un montant de... Mais on n'a pas de montant. C'est un mandat. C'est un mandat, exact. Ça va. Ouais. Alors, qui en fait la proposition? Carole Denis propose. M. Carole Denis en fait la proposition. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Alors, on a fait le tour des... L'hôtel de ville de la fenêtre. Bon, on peut l'ajouter, M. le directeur. Ouais. Bon, la fenêtre, on doit modifier ou changer Une fenêtre à la la salle de fenêtre de cuisine. l'Hôtel de Ville Montant de soumission de 949 piastres. de 949 $. Et c'est fait par Fizette et Marcotte. Fizette et Marcotte. Fizette et Marcotte au montant de 949 $, taxes en su.
Alors, qui en fait la proposition? Mario Paquette. M. Mario Paquette en fait la proposition. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Alors, on a fait le tour des points de l'ordre du jour. La parole est en période de questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, une question. Oui, M. Dussault. Les compteurs d'eau, tu parlais, là. On va-tu payer rien que pour l'eau, mais si on va avoir un compte d'eau avec ça? Ça, c'est pas encore officiellement réglé, mais le gouvernement oblige, en tout cas, il oblige toujours actuellement, on attend des nouvelles du gouvernement à ce niveau-là, c'est d'installer 60 compteurs d'eau, mais il n'y aura pas de frais supplémentaires en termes de tarification par rapport à ça. Le compteur d'eau va être payé par la ville et c'est aux gens où on a eu des noms là, qui nous ont... Puis vous allez prendre la lecture des comment on a pris d'eau? on va... Vous allez vous prendre la lecture des compteurs? Oui. Oui? C'est à Saint-Jean, là, au bord du pont de Québec, là, ils ont tous installé des compteurs. Ça fait 4-5 ans, puis personne ne prend. Ils ne prennent pas les compteurs, ils ne prennent pas ça. Ils ne prennent pas la lecture. Bien, normalement, ça ne donne pas grand-chose de mettre des compteurs d'eau Ça donne s'ils ne rien. prennent pas le Pour compteur. ceux qui citent, ça va-tu donner de quoi de prendre mettre ça? Bien, nous autres, ça, c'est... Ben là, si on paye si on paye pareil pour le compteur, pour payer l'eau, là, si on paye, je sais pas, moi, 100 quelque chose, là, on va continuer à payer pareil. Oui, ça, c'est clair. Puis si Il y a vous une prenez- tarification. Si vous ne prenez pas les compteurs, si vous ne les prenez plus après, là, ça veut dire qu'on vous pose ça pour le fun, les compteurs? Bien, actuellement, c'est une obligation du gouvernement. Monsieur le maire, Oui. il y a des compteurs intelligents qui se fait directement par télémétrie, là. Ouais. Tu sais, c'est pas une personne qui rentre dans la maison Ça, pour ça aller se fait checker le plus, compteur. de rentrer Ça se dans fait les maisons, ça se fait téléphonie, tout. Là. C'est comment ça, Monsieur- ailleurs, comme à Montréal, ils ont arrêté d'en mettre, ces compteurs-là. Pourquoi? Mais écoute, est-ce que je peux répondre, monsieur? le Oui, maire? oui. Mais chaque municipalité a des objectifs différents. En ce qui concerne la ville de Saint-Marc-des-Carrières, c'est une obligation du gouvernement pour avoir des statistiques. Ce qui est arrivé ici à Saint-Marc-des-Carrières, on a des statistiques sur la consommation commerciale industrielle, mais on n'a pas un échantillon à l'échelle résidence. C'est pour ça qu'on fait l'implantation de ces compteurs dans les résidences pour être capable d'avoir des chiffres. Parce qu'à Saint-Marc-des-Carrières, on a une situation particulière, on n'est pas capable d'évaluer de façon correcte nos consommations en eau pour les secteurs résidentiels, commerciaux, institutionnels. Donc, ça nous permet d'avoir des chiffres. Mais il n'y a pas de facturation supplémentaire pour les compteurs qui sont installés dans les résidences. Ah, OK. J'aurais une autre question. Mettons que si l'eau monte dans ma cave chez nous, si la municipalité qui paye pour ça? Si l'eau monte, Si l'eau monte, si l'eau monte dans les sous-sols, là, c'est-tu la municipalité qui paye pour ça? non, c'est les assurances de chaque ça. maison. Si tes assurances remontent à 3 ans, vous autres, vous n'avez pas rien fait pour... il disait que la nappe d'eau était trop chaude. C'est sûr que s'il y a une responsabilité municipale prouvée, Ouais. oui, la ville va payer, mais actuellement, c'est pas parce que, je vous donne un exemple, le fameux 100 mm d'eau qu'on a eu en mois de juillet, il y a eu quand même plusieurs maisons qui ont été inondées, mais malheureusement, c'est pas une responsabilité municipale. Non, non. Mais pour ne pas avoir de problème, celui qui a de l'eau dans sa cave, pour pas avoir de problème, les prochains, là, quand vous donnez des contrats, des permis pour bâtir, ils ont bâti pas de sous-sol. Ben, C'est la meilleure affaire. oui, mais il y a une réglementation, pas nécessairement une réglementation, mais on conseille fortement de ne pas creuser en bas de 3 pieds de haut. Si vous creusez plus que ça, vous allez tomber dans la nappe phréatique. Ah oui. Pas compliqué, là. Bon, c'est beau. Merci. Ça va? Puis, je voulais revenir sur les compteurs d'eau, M. Dussault, c'est que actuellement, en 2023, on a installé un système d'automatisation en eau potable. Alors ça, c'est supposé de nous aider à, j'espère, faire comprendre au gouvernement qu'on n'a pas besoin de compteurs d'eau. On devrait être en mesure, en 2024, d'établir une diminution en termes d'utilisation d'eau potable au niveau résidentiel, ce qu'on n'est pas capable de faire actuellement. Ça va? D'autres questions? Ça va? Alors, qui fait la proposition de la levée de l'Assemblée? Carole Denis propose. Monsieur Carole Denis propose. Merci beaucoup et bonne fin de soirée. bonsoir. Et je vais aussi souhaiter une très belle année 2024 à toute la population de Saint-Marc-de-Carrière. Merci.